Comment on fait pour se retrouver à l'étranger facilement comme ça avec seulement 5 ans d'expérience? C'est pas facilement, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, parce que il y a que le travail qui paye, il n'y a pas d'autre miracle. Moi, quand je confectionne mes vêtements, je me dis, quand on regarde ça, même si je ne suis pas là, on ne doit pas l'assimiler aux Africains. Donc, je suis un créateur, point. C'est comme ça, je ne suis pas un créateur africain, je suis un créateur tout simplement. Donc, quand on voit mes tenues, on ne doit pas faire la différence sur les finitions. Donc, on travaille vraiment sur les finitions. On travaille dessus chaque année, on essaye d'améliorer et tout. Et en disant, je ne sais pas comment on a fait, mais je pense que c'est en travaillant. Parce qu'on ne dort pas, on travaille. Je ne gagne rien pour le moment dans ça. Je réinvestis. Mais je ne réinvestis pas pour moi. Je veux vraiment qu'on laisse une pierre et que les filles qui sont comme moi, qui n'ont pas de soutien et tout, qui se disent que si Talonci, elle a réussi en étant d'une famille pauvre, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Les autres là, ça ne m'intéresse pas. L'émergence, c'est dans la tête. Il va falloir à un moment donné assumer votre rôle de personnalité publique, votre statut de personnalité publique. Vous le devenez progressivement. Peut-être que je le deviens, mais sans le vouloir. C'est vraiment pas la première priorité, je pense. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai pas peur de sortir démaquillée. J'ai pas peur de prendre du poids. J'ai pas peur que les autres me disent « Ah, tu as pris du poids, tu as fané, tu as noirci ». Ces histoires-là ne m'atteignent pas. Parce que j'ai d'autres objectifs. Je vois autre chose que ça, que mon enveloppe. J'ai d'autres soucis plus importants que comment je suis habillée, si j'ai grossi, si j'ai maigri. Si je suis en bonne santé et que j'ai le temps pour mes enfants, j'ai le temps de faire ce que je suis censée faire et je le fais bien, c'est le plus important. Le reste, là, franchement, ça ne m'a jamais approché. Sincèrement, ça c'est le moment où je regrette pourquoi c'était pas filmé. Comment une styliste qui passe son temps à habiller les autres me disent qu'elle-même quand elle sort, elle s'en fout. Oui, moi par exemple, si je vais à une soirée, je veux être, je veux être remarquée, je veux être bien dans ma peau, je veux être la plus jolie. C'est ça que j'offre aux autres. Mais c'est parce que moi aussi, quand je sors, oui. Mais si je suis dans la rue, pourquoi m'afficher de tel l'autre là? Le jean, c'est vrai, c'est pratique, c'est confortable. Le jean avec un petit haut en panne, c'est confortable. Le jean avec un t-shirt, c'est confortable. Pourquoi toujours vouloir, parce que je suis Talonci, je suis un designer tout simple. Je ne suis pas une star. Je ne veux pas rentrer dans une boîte à sardines à commencer à me stresser si je fais un pas ou l'autre là. C'est pour ça que le côté star, les gens, franchement, ils devraient vraiment oublier, quoi. Non, je parle des obstacles que vous rencontrez pour le déploiement de la marque. Les obstacles, c'est la main-d'œuvre. La plupart des couturiers que je veux engager, ils comprennent pas au fait pourquoi tu vas leur dire il y a un décalage d'un demi-centimètre, il faut refaire la fermeture. Il va pas comprendre. Il se dit que tu le fais chier et que, ou encore tu lui fais perdre son temps alors que les choses doivent être bien faites. Donc du coup, celui qui me supporte, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Malik, c'est lui qui est le responsable de l'atelier.